Siamo nel quartiere generale di La Brune et la Blonde, siamo a Parigi, in rue de Faubourg Saint-Honoré. Bonjour Véronique. Bonjour Marianne. Bonjour. E oggi vi presentiamo il brand che compie 8 anni. 8 anni di attività e 8 anni di scoperta di questo Diamant Nu, che è stato il mio ultimo coup de cœur a Parigi, première classe. Nel 2013 l'ho scoperto e l'abbiamo presentato sul blog diverse volte. Oggi Véronique ci racconta le novità e ci racconta la storia di La Brune et la Blonde. Merci, en tout cas merci Maria Elena de venir nous voir et puis surtout je suis ravie de vous recevoir et de vous présenter. Merci donc à vous, notre collection vient de sortir et puis de vous raconter toute l'histoire de La Brune et la Blonde. Donc vous voilà dans le showroom où je vais donc vous présenter à la fois les collections qu'on développe depuis 8 ans autour du diamant nu, parce qu'en fait on est vraiment les premières à avoir eu cette idée de présenter le diamant sans le sertir, mais aussi notre nouvelle collection qui est une collection de pierres de couleur précieuses. La novità di La Brune e la Blonde è rappresentata da queste meravigliose pietre di colore. Voilà, et pour nous c'est un moment très fort parce que ça fait 8 ans qu'on travaille le diamant et qu'on le présente de cette façon sous toutes ses coutures. Et donc là, c'est notre première collection de pierres de couleur mais précieuses avec à la fois des petits rubis, des saphirs de couleur rose, ce collier qui est très joli, que l'on vend très bien, qui s'appelle le collier Confetti Rainbow, parce que c'est une collection que l'on a voulu très gaie, très chaleureuse et très gaie. Quindi dopo 8 anni la vera innovazione sta proprio nell'aver presentato queste pietre di colore, perché La Brune et la Blonde nasce proprio con il diamante nudo. Veronica ha un passato da boucheron, c'est vrai? Si, j'ai travaillé en fait chez Boucheron et j'ai travaillé aussi chez Mauboussin, Place Vendôme. Donc la joaillerie, c'est vraiment mon secteur d'activité depuis longtemps. Et évidemment, j'adore les bijoux, j'adore les pierres. Évidemment, j'adore les pierres. Et je ne me lasse pas de sélectionner mes pierres et de voir mes pierres et de manipuler mes pierres. C'est toujours un bonheur. Mais c'est vrai que cette année, c'est important parce que on adore les diamants. On les développe depuis 8 ans. On a un écrin, je me permets de vous montrer, qui est très joli, que nos clientes adorent. Donc on va continuer le diamant. Mais on est très content de démarrer avec des pierres de couleur, ce qui nous apporte une fraîcheur. Et c'est un peu comme un renouveau pour nous, après 8 ans de pierres de diamant. Et l'inspiration pour Véronique, c'est où? Alors l'inspiration, c'est quelque chose qui ne se décide pas. C'est quelque chose qui vient dans la vie de tous les jours quand on regarde des objets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les bijoux, qui peuvent être du mobilier, du design, une exposition, des fleurs, un objet de la vie quotidienne parfois. Et donc c'est quelque chose qui... ça vous tombe dessus, l'inspiration. Et les pierres que vous utilisez, ce sont alors des saphirs, tourmalines? Non, alors ce sont que des pierres précieuses. Ah, seulement des pierres précieuses. Et en fait, je vais vous montrer. L'émeraude. Donc vous voyez, en fait là vous avez un petit rubis, un saphir rose, un saphir orange et jaune. Et en revanche la verte c'est une favorite parce que le saphir vert c'est une pierre qui est un petit peu triste en couleur. Et donc on a préféré prendre quelque chose qui soit beaucoup plus gai comme la favorite. Et après vous avez un petit saphir bleu et une améthyste. Mais donc on a voulu rester sur quelque chose qui soit précieux et en même temps, ça c'est très important, accessible. Parce qu'en prix, vous voyez, ce collier, il est à 1 090 €, alors même que vous avez 0,90 carats de pierre. Et ça coûte 970. Et en fait, c'est une collection qui plaît énormément aujourd'hui. Le diamant nu se trouve dans votre production depuis 8 ans. Ouais. Et le succès de ce produit est international, c'est vrai? Le succès de ce produit aujourd'hui est vraiment affirmé puisqu'on est revendu aujourd'hui dans 90 points de vente actifs, surtout des très belles boutiques d'horlogerie bijouterie qui vendent des belles maisons d'horlogerie et de joaillerie.
et aussi dans les grands magasins. Donc on est très bien implanté au printemps et dans des concept stores. Donc on a eu été chez Colette qui a fermé il y a cette année et on est dans des magasins à Londres ou à Anvers où il y a des magasins, des marques de mode et des marques qui apportent un peu de fraîcheur au secteur de la joaillerie. On est quand même beaucoup distribué en France, en Italie, enfin pas vraiment en Italie mais plutôt en Belgique, en Suisse, en Espagne et un petit peu à l'étranger. Mais notre pays d'origine, notre marché national, ça reste le pays qui est le plus couvert commercialement, on va dire. Je vois la bague funambule. Ouais. Vous l'avez aussi réalisée dans les pierres de couleur. Alors cette bague, je suis contente qu'on en parle parce que cette bague, je l'adore. Ah oui. Enfin, évidemment, j'adore tous les produits qu'on fait. Je ne suis pas du tout objective. C'est normal, mais je l'adore aussi. Cette bague, en fait, elle est très intéressante, Marie-Hélène, parce que, en fait, quand on la porte, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on voit ses diamants. C'est-à-dire que quand on regarde ses mains, oui, c'est vrai. on ne regarde jamais ses mains comme ça. On regarde toujours ses mains de 3/4. Quand on écrit sur un ordinateur, qu'on prend une tasse de café, qu'on manipule un objet, on a toujours la main de 3/4. Et donc, quand on regarde sa main, on voit toujours ses diamants. Et par ailleurs, c'est une bague qui a beaucoup de caractère. Ah oui. C'est une bague qui a beaucoup de présence et qui est très jolie à la main. Donc c'est une bague, je suis super fière. Bon, mais les autres aussi, mais particulièrement d'avoir imaginé. Et surtout, c'est une bague qui protège les pierres. C'est-à-dire qu'on les voit toujours, comme tout le reste de nos produits, à 360 degrés. Et quand on met la bague allongée, en fait, ni les culasses ni les tables ne touchent. Donc les pierres sont très bien protégées. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très tentant de la faire avec des pierres de couleur. Pour le moment, elle n'existe qu'avec des diamants, mais ça donne très envie de faire une rainbow avec des pierres de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Véronique, les pierres sont toutes justement sélectionnées. Ouais. Les diamants sont vraiment beaux. Je porte le diamant mieux depuis toujours. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce que d'une part, on est garant de la qualité des pierres, c'est-à-dire qu'on a un certificat qui atteste de la couleur et de la pureté. Ah oui. Et nous, on est une marque qui écrit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle écrit. Ça, c'est très important pour nous. Et par ailleurs, on est aussi très attaché au fait qu'on est fabriqué en France intégralement. Et en fait, la fabrication française, c'est aussi un gage de qualité, mais c'est aussi un gage de rapidité en termes de livraison. Et c'est quelque chose qu'on met très en avant parce que on n'est pas une marque fabriquée en Asie et on fait travailler des ateliers français qui sont des ateliers qui sont doués d'un point de vue de leur savoir-faire. Et je trouve que c'est intéressant de faire travailler des gens en France qui ont un vrai savoir-faire à mettre en avant. Bien sûr. Les projets de la Brune et la Blonde? Il y en a plein, il y a beaucoup de travail. En fait, on a fait déjà beaucoup de choses, mais on a encore beaucoup de choses à faire. D'une part à l'international, c'est une évidence. Et puis après, en termes de collection, là, on a un projet de bracelet avec un prix qui soit sympa, un peu plus jeune, que je vous présenterai l'année prochaine, Marie-Hélène. Mais toujours minimal jewelry, c'est vrai? Oui, toujours parce que nous, on aime les choses simples. On aime les choses qui sont peu narratives en termes de style, c'est-à-dire qui soient pas, dont on ne se lasse pas. On aime les choses intemporelles. Et en fait, la simplicité, pour moi, c'est vraiment la garantie totale de l'intemporalité. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il n'y a aucun moment où vous dites « Oh, j'ai plus envie de le porter » parce que c'est tellement simple qu'on ne peut pas se lasser de ça. Donc, on va toujours aller sur ce terrain-là. Je pense qu'on va décliner énormément la couleur parce que c'est une autoroute en termes de déclinaison. En fait, j'ai envie qu'on fasse des choses un peu plus nude, qui se confondent sur la peau. Mais en fait, nous, on a un vrai rapport à la peau. C'est-à-dire que notre écrin, c'est un écrin de cosmétique parce qu'on a vraiment quelque chose qui fait que pour moi, le bijou, c'est vraiment quelque chose que vous avez sur la peau comme aucun autre accessoire. Donc, c'est important qu'on soit en harmonie avec la peau. Oui. Et la bouche Je sais, Véronique, non, mais alors, la bouche, c'est vous savez que la bouche, ah, oui. c'est une obsession. La bouche, pour moi,
C'est pour ça que j'ai Mais demandé. vous avez raison de me parler de ça parce que pour moi, la bouche, c'est quelque chose de totalement obsessionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui exprime plus le désir que la bouche. Et donc la bouche, on a commencé à la décliner. On a travaillé avec un graphiste très talentueux qui s'appelle Jean-André et qui nous a fait une autre bouche qu'on va utiliser et qui est magnifique et qui a une expression de désir que j'adore. Je vais vous la montrer. Et la bouche et les diamants sont super. Elles sont faites pour s'entendre, évidemment. Ah oui. Ouais. Pour la brune et la blonde. Alors, Véronique, merci beaucoup pour cet rencontre et pour avoir raconté l'histoire de la brune et la blonde. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Marie.